faudrait pas en faire une doctrine. Justement, Il faut qu'il y ait la révélation, que le Saint-Esprit vous révèle. Il en est de même de l'onction d'huile. Lorsque vous voulez prier pour quelqu'un, pour appliquer lui, il faudrait que ça vienne du Saint-Esprit. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire à ces stades d'avancement de votre questionnement. Bien, alors on en vient maintenant à la question. Oui. Et nous la trouvons pratiquement dans le livre des Actes des Apôtres. Oui. Nos bien-aimés peuvent lire à la maison, c'est au chapitre 19, verset 2. Paul pose la question aux disciples de Thèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Oui, c'est quand même curieux. Je vous écoute. C'est Paul qui pose cette question Oui. aux disciples de Thèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Maintenant, la question que le bien-aimé a posée, mais comment ces gens allaient-ils savoir qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Et moi, j'ai récupéré cette question pour la banaliser, peut-être pour l'étendre à la vie de tous les jours. Comment allons-nous savoir, être sûr qu'on a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est en gesticulant, tout ça, c'est ça? C'est comme les bien-aimés des disciples de Thèse. Lisez d'abord la réponse qu'ils ont donnée à Paul. Bon, je peux lire parce que moi j'ai lu déjà. Il pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Papa Michel, écoutez la réponse, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ces gens-là venaient d'accepter la parole. Ces gens-là venaient de se convertir au christianisme. Donc, c'était encore des enfants dans la foi. C'était encore des bébés dans la foi qui n'étaient pas instruits sur ces choses. C'est un fait normal. Et cette question, nous pouvons la poser à beaucoup de gens. Beaucoup, ils ont cru au Seigneur, mais ils ne reconnaissent pas avoir le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est enseigné, on lui dit, lorsque tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Mais justement, parce qu'il ne croit pas parce que, c'est-à-dire, pas naïvement, il ne croit pas parce qu'il ne manifeste pas, il ne tombe pas. J'en viens. C'est ainsi que Jésus, quand vous lisez Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, c'est un verset beaucoup plus évangélique, mais nous le prenons pour exemple. Jésus il dit, si quelqu'un entend ma voix, il accepte, il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je resterai avec lui, je souperai avec lui. Et comment Jésus va entrer dans la demeure de cet homme dans son cœur, c'est en habitant avec lui chaque jour à travers le Saint-Esprit. Donc là, il n'y a point de questionnaire à se donner. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, la question que vous posez parle de la plénitude du Saint-Esprit. Lisez-nous Éphésiens chapitre 5, je crois le verset 18. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Je crois que c'est ce verset dont j'ai besoin maintenant là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ah, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, maintenant il a besoin de la plénitude. Et quand vous arrivez à ce niveau, c'est là que nous parlons du baptême du Saint-Esprit. C'est là que nous parlons du baptême de feu. Il faudrait que le Saint-Esprit vienne maintenant régner en maître. Vous avez accepté Jésus, le Saint-Esprit vient. Maintenant, il faudrait qu'il puisse vous dominer, qu'il puisse vous effacer complètement, que vous puissiez manifester la volonté de Dieu. C'est ainsi, par exemple, quand il y a un intérêt matériel après lequel vous avez couru pendant très longtemps, vous dites en tout cas, mon objectif est bientôt atteint. Je vais avoir la chose que je recherchais. Quand Dieu vient en ce moment-là, c'est là qu'on va voir la différence entre ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et dans les manifestations physiques, parce que les gens voudraient qu'il y ait manifestation, il faudrait qu'on arrive à écarter. Vous avez vu, on a dit, quand vous vous enivrez de vin, c'est de la débauche. Alors vous ne devez pas faire ça. À ce moment-là, quand vous commencez à éliminer les mauvaises choses, et le Saint-Esprit vient prendre corps en vous,
Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Et là, les miracles vont vous accompagner. Et dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a un aspect qui fait la différence, c'est une manifestation. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a plus peur d'annoncer l'Évangile. Et quand il annonce l'Évangile, il dit toute la vérité selon qu'il a reçu de Dieu. Et vous allez voir cette différence chez les serviteurs de Dieu. Prenons par exemple, ça vient comme ça, un homme de Dieu qui reçoit une révélation. Il dit, non, je voudrais m'adresser au directeur de mon entreprise. Dieu lui dit, va lui dire, parce qu'il est en train de sortir avec sa secrétaire, alors que lui est marié, sa secrétaire est mariée, c'est un péché. Il est subalterne. Pasteur de son état. Alors il commence à réfléchir, il dit, bon, allez dire pareille chose à mon directeur, ça c'est sa vie privée. Frère, si vous réagissez comme ça, nous vous supplions, recherchez d'être remplis du Saint-Esprit. Et ici, je voudrais donner l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui avait annoncé que lui baptisait d'eau seulement, mais c'est lui qui venait, il allait baptiser d'esprit et de feu. En ce moment-là, la peur doit partir, il libère devant le roi Hérode, qui sortait avec Hérodias, qui n'était pas sa femme. Il lui dit, vous n'êtes pas permis de sortir avec cette femme, ce n'est pas votre femme, vous êtes dans le péché. Ça, c'est quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Quand vous prêchez par exemple l'évangile, rempli du Saint-Esprit, quand vous prenez la RDC, vous n'allez pas manquer de dire que le tribalisme, c'est ça le cancer, la gangrène qui ronge cette nation et l'empêche d'aller de l'avant. Le trafic d'influence. Donc quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez annoncer l'évangile. Vous savez, il y a certains hommes de Dieu qui rencontrent les autorités de ce pays. Moi je crois, pour démontrer qu'ils sont remplis de ça, qu'ils ont l'onction que nous recherchons tant. C'est ces hommes de Dieu qui doivent faire revenir ces autorités à la raison. Leur parler de la part de Dieu. Il y a des choses que les autorités ne devraient pas faire. Il y a des choses que les autorités devraient faire. Allez vers les autorités avec Bible en main, avec la parole sacrée en main. Vous leur dites, monsieur le gouverneur, avec tout le respect que nous vous devons, voilà, nous aimons l'action que vous êtes en train de mener, mais par rapport à Dieu, voilà ce que Dieu demande. Ça, c'est un exemple d'un comportement qui manifeste que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'allez pas accepter, vous qui avez des moyens dans une assemblée, il y a des indigents à l'église. Et ici, je voudrais épingler un point qui vient. Prenons, en matière de dîme, frère Michel, un frère qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui jouit de la plénitude du Saint-Esprit, on ne va pas le supplier, on ne va pas le prier deux fois pour qu'il donne chaque fois qu'il a un bénéfice sa dîme à Dieu. Donc ce sont des signes. Les gens, ils ne doivent pas chercher les signes qui attirent l'appréciation des autres, qui attirent les regards ou l'estime. On dit non, celui-là, quand il prêche, il y a l'onction. Celui-là, quand il touche les gens tombent. Non, il n'y a pas que ça comme manifestation. Parce que vous allez permettre, parce que nous sommes en direct, parce qu'il y a un téléspectateur qui vient de réagir. Et je vous en prie. Il dit d'où vient la compétition dans les manifestations du Saint-Esprit par les hommes de Dieu, notamment lors des grandes manifestations, il faut faire tomber les gens. Alors que c'est le Saint-Esprit qui, nous pouvons lire, lisons Romains chapitre 8, le verset 7. Nous sommes contents pour cette question. Et je voudrais rassurer qu'il n'y a jamais eu, enfin, il ne doit pas y avoir des compétitions entre les hommes de Dieu. Lorsqu'il y a compétition, je voudrais rassurer ce frère que soit l'un est de Dieu, l'autre est des ténèbres. Mais si nous sommes tous hommes de Dieu, dans une convention, nous sommes au stade, nous sommes dans une croisade, nous n'avons pas de compétition, au contraire, nous nous complétons et nous nous soutenons. Quand vous parlez en termes de compétition, ça c'est deux mondes qui s'affrontent et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes en perpétuelle compétition avec ceux qui sont en train de servir le diable. C'est ainsi, par exemple,